Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Concernant toujours le détroit d'Ormuz, il y a un élément qui embête beaucoup l'oncle Sam, notamment hein, son ministre d'État venait de sortir la vérité en faisant comprendre que l'Iran ne peut pas être seul bénéficiaire. L'Iran ne peut pas être seul bénéficiaire de l'argent du péage. Seul bénéficiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils veulent avoir aussi une partie dans. L'Iran ne peut pas être seul bénéficiaire. Donc, nous devrons aussi être bénéficiaires. Et ça, en fait, c'est ça qu'il voulait dire. Il faut qu'on nous donne une partie de cet argent. Je vous ai déjà dit que le détroit d'Ormuz appartient à l'Iran. Ce n'est pas une propriété internationale. C'est l'Iran et Oman. Les deux pays-là peuvent discuter pour voir comment ils peuvent tirer profit. Mais il y a plus que ça. Ce qui embête plus l'oncle Sam, même si, bon, ça, ils ne le disent pas assez souvent. Ce qui embête plus l'oncle Sam, c'est quoi? C'est que ce détroit-là est payé en yuan ou en réal iranien, la monnaie iranienne, ou en monnaie en rouble, la monnaie russe, ou en, comment on appelle ça, roupie, youpi ou roupie, voilà, roupie, la monnaie indienne. Ce qui fait plus mal à l'oncle Sam, c'est ça. Le vrai problème des Américains, c'est ça. C'est le fait que, eh ben, ce détroit-là est en train d'accélérer la dédollarisation. Ah oui. Et ça, ils ne le disent pas ouvertement, mais en fait, le vrai problème, c'est celui-là. Quand ils disent qu'ils ne peuvent pas être les seuls bénéficiaires, ils savent que ça ne leur appartient pas. Ça ne leur appartient pas. À moins qu'ils veulent faire comme ils ont fait avec le pétrole du Venezuela. Mais pour faire ça avec le pétrole du Venezuela, il a fallu qu'ils kidnappent Maduro et que la nouvelle présidente puisse être leur complice, travailler avec eux. Mais sinon, si c'était un pays qui se faisait respecter, si les leaders se faisaient respecter, ils allaient dire non, nous on ne veut pas de ça. Et puis bon, ben, ils n'allaient pas avoir ce pétrole. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose qui ne vous appartient pas. Mais en fait, derrière la volonté d'être bénéficiaire, c'est le fait qu'on n'utilise pas leur monnaie. Parce que si c'était en dollars, ils seraient automatiquement bénéficiaires. Qu'on le veuille ou non, ils auraient leur part. Puisqu'ils auraient leur intérêt, leur pourcentage dans les frais. Mais le problème, c'est que maintenant, là, ça ne se passe pas en dollars. Ça se passe en yuan. Principalement, c'est le yuan. À ce moment, l'oncle Sam n'a rien du tout. Il n'est pas. Donc, quand Marco Rubio vous dit, ils ne peuvent pas, donc, ils pour les Iraniens, ils ne peuvent pas être les seuls bénéficiaires d'un système illégal, illégitime, injustifié de pillage et de contrôle dans le détroit d'Ormuz. Ils ne peuvent pas être les seuls bénéficiaires. Au regard du droit international, l'Amérique n'a rien à voir dans ça. Ce n'est pas pour l'Amérique. C'est juste une complaisance de l'Iran de ne pas vouloir faire payer les navires qui traversaient ce détroit. C'est sa complaisance, c'est sa gentillesse, sa sympathie, sa modestie, sa contribution pour la bonne marche du commerce international et des relations internationales. Maintenant, quand il dit ça, là, le bénéfice dont il parle ici, ce n'est pas que l'Iran partage l'argent avec. Oui, il serait bien content si l'Iran partageait les yuan qu'il prend pour ce péage. Ce serait bien. Mais le bénéfice ici que Marco Rubio est en train de parler là, c'est la dédollarisation. Il parle de la dédollarisation. Il est en train de dire qu'on ne peut pas les laisser dédollariser aussi le détroit d'Ormuz. Parce que si on paye le péage en dollars, ils vont avoir leur part parce qu'ils contrôlent, puisque ça passe par le système SWIFT qui est le leur. Ils voient combien qui passe.
même si l'Iran ne veut pas leur donner ça, ils vont prendre ça, puis c'est pour eux. Mais le problème que l'oncle Sam n'a pas compris, que Marco Rubio n'a pas compris en dévoilant ce problème-là, c'est lequel? Mais c'est le fait que c'est leur faute. S'ils n'avaient pas mis l'Iran sous sanction, vous croyez que l'Iran allait dédollariser? S'ils n'avaient pas mis la Russie sous sanction, vous croyez que la Russie allait dédollariser? S'ils n'ont pas demandé les taxes à la Chine, vous croyez que la Chine allait enfoncer le clou? Non, non. C'est ça, justement. C'est-à-dire que l'oncle Sam se retrouve piégé par sa propre politique, sa gourmandise. Oui. La dédollarisation, en fait de compte, c'est la conséquence de la mauvaise politique américaine, la mauvaise gestion de la politique internationale, que eux-mêmes, ils ont contribué à bâtir. D'ailleurs, le droit international, il est pratiquement américain. Essentiellement, il est américain. Je dis bien essentiellement, c'est le droit des Américains. Et eux-mêmes, ils sont en train de violer ça, et ils se posent des questions, mais pourquoi nous, on n'a pas d'intérêt dans le détroit d'Ormuz? Mais vous, si c'était en dollars, vous aurez votre part. Ça, c'est inévitable. Vous voyez comment les gens sont en train de jouer avec le monde. Quand on ne comprend pas ça, on peut se dire, mais oh, quand il dit que non, nous, on veut notre part, on veut qu'on nous donne une partie. Non, c'est pas ça. Notre part, là, c'est la part en dollars. Ils ne vont pas prendre l'argent en yuan, ils vont prendre le dollar. Mais comment ils peuvent prendre l'argent en dollars puisque ce n'est pas pour eux? Mais c'est lorsque c'est payé en dollars. Ils auront des intérêts, donc ils vont prendre leur part. Voilà ce qui fait mal à l'oncle Sam. Voilà le crime de l'Iran vis-à-vis de l'oncle Sam. Et c'est pour ça qu'on veut le détruire. Malheureusement, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Et l'Iran est une puissance militaire incontestable et incontestée. Aujourd'hui, au moment où nous parlons. Donc, l'intervention de Rubio sur les médias américains, les initiés ont compris, savent de quoi ils parlent. Ça montre la gravité de la situation du dollar. Donc, non seulement ils payent en dollars, mais vous allez voir que de plus en plus, les gens n'achètent plus le pétrole en dollars. Si vous n'avez plus le pétrodollar, mais vous n'avez plus votre fusil d'attaque, d'assaut, vous n'avez plus votre arme fatale, et ça c'est un problème. Voilà la situation dans laquelle se trouve l'oncle Sam. Soyez bénis, j'ai dit.